Pourquoi es-tu célibataire? C'est une grosse question, hein? C'est une question, en tout cas, que moi, je me suis posée pendant plusieurs années parce que oui, ça fait des années que je suis célibataire et je commence tranquillement à comprendre pourquoi. Je tire au tarot et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir au tarot pour savoir pourquoi ils sont célibataires et quand est-ce qu'ils vont rencontrer l'amour. Et je suis donc allée piger un peu dans toutes les réponses que je leur ai données et regarder ce qui se passe autour de moi et ce qui s'est passé pour moi. Puis, je vais tenter de vous expliquer, avec le plus grand de mes connaissances, pourquoi vous êtes célibataire. La première chose que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est probablement enlever l'effet négatif d'être célibataire. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, pendant longtemps, je voyais ça comme un failure. Comme j'avais échoué. Là. Je suis célibataire, il y a de quoi que j'ai pas compris, je suis pas correcte, je suis trop ça, je suis pas assez ça, j'ai trop d'attentes, la personne que je cherche n'existe pas, faudrait que je baisse mes critères. C'est pas vrai, OK? Fait que ça, c'est la première chose que j'ai envie de te dire. Si t'es célibataire, là, c'est pas parce que t'es pas assez, c'est pas parce que t'es trop, c'est pas parce que t'es pas ça ou trop ça ou pas assez ça ou parce que t'as trop de critères ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, OK? Fait que déjà là, enlève ça, OK? Là, on va se dire, là, si t'es célibataire et que je suis célibataire, il y a quand même un choix qui est là-dedans. On a choisi d'être célibataire, je t'explique. Avant que tu me dises « Non, mais moi, je vais être en couple », je t'explique. Pas mal n'importe qui peut être en couple. Okay? Demain matin, toi et moi, on peut être en couple. OK? Est-ce que ça va être un beau couple? Un couple qui va nous rendre heureux? Non. Mais on peut être en couple. Parce que je ne sais pas pour toi, mais moi, si je regarde dans mon entourage, des beaux couples qui ont des bases solides, j'en connais pas beaucoup. Hein? Je connais beaucoup de gens qui, au contraire, vont être en couple pour combler un vide, pour avoir de l'attention, pour se valoriser à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et ça, je ne pense pas que ce sont de bonnes raisons pour être en couple. Donc, si comme moi, tu es célibataire, je pense que ça veut dire que tu es assez bien pour choisir d'être célibataire. Et là, tu vois, j'allais dire choisir d'être seul. Puis là, ça, c'est une autre erreur, je pense, qu'on fait. C'est pas parce que tu es célibataire que tu es seul. Moi, je suis célibataire et chez moi, j'ai ma famille, j'ai mes amis, donc je ne suis pas seule. Fait que ça, je pense que c'est un autre adjectif qui est relié au célibat qu'on devrait enlever. Et là, en plus de ça, on a une espèce de pression de la société depuis qu'on est très jeune, avec les films de Walt Disney, les beaux princes, les princesses. On voit les gens autour de nous qui sont en couple. On a les réseaux sociaux en plus maintenant, mon Dieu, qui viennent en ajouter. Tu vois les beaux couples qui voyagent et qui sont donc bien heureux tout le temps. Hein? Puis là, tu te demandes encore plus, ben voyons, pourquoi je suis toute seule? Puis bon, ben là, tu te dis que c'est toi le problème. Hein? Alors là, tu as peut-être oublié quelque chose, mais pour être en couple, ça prend pas une personne, il n'y a pas juste toi. Ça en prend deux. OK? Et là, je vais t'expliquer ce que moi j'ai compris dans la dernière année. Fait que si on met, mettons, on va mettre la métaphore d'une montagne, et la montagne, en fait, ça va être de la base de ta naissance jusqu'en haut quand tu vas rencontrer ta bonne personne. Parce que oui, je crois qu'on a une bonne personne. Il y en a peut-être plus qu'une, mais il y a des bonnes personnes avec qui on peut faire un bon bout de chemin de vie et qui sont faites pour nous. Donc, on va dire que tu as cette personne-là qui est avec toi à la base de la montagne et chacun, vous avez des chemins différents qui vont vous amener en haut. Je répète, des chemins différents, OK? Fait que ça se peut que tu n'arrives pas en haut en même temps que lui ou elle. OK? Rentre ça ici, là. Et donc, si tu es célibataire et que je pense qu'il y a deux raisons, soit que tu n'es pas arrivé en haut ou soit que la personne n'est pas arrivée en haut. OK? Alors, on va commencer par toi. Si je te demande aujourd'hui, sur 10, tu dirais que ton plein potentiel est à combien? Moi, je peux dire aujourd'hui que je suis à 10, mais ça fait vraiment pas longtemps. Je te dirais, là, les dernières années, j'ai eu du 3 sur 10, du 4 sur 10, 6 sur 10, puis du 7 sur 10, comment je filais vraiment, là, mais c'est pas arrivé souvent. Si tu n'es pas à ton 10 sur 10, tu vas rencontrer des gens qui ne sont pas à leur 10 sur 10.
Donc, si tu es au milieu de ta montagne, puis que tu es un 6 sur 10, on va dire, ben, tu vas rencontrer des gens qui sont à du 6 sur 10. OK? Et là, il y a de fortes chances que toi, tu continues à progresser comme humain. Ça se peut que le 6 sur 10 de la personne, ça soit son 10 sur 10 à elle. Je sais pas si tu me suis, là. On a toute une façon d'évoluer différente, on a toutes des fréquences différentes, des niveaux d'énergie différents. Donc, si toi, tu considères que tu n'es pas à ton 10 sur 10, je reviens à mon 6 sur 10, tu rencontres quelqu'un qui est pour toi un 6 sur 10, pour lui, on ne sait pas il est quoi, ou elle, tu continues à évoluer. Tu vois-tu le problème? Là, il y a de la distance qui se crée et là, ça brise. Fait que là, tu te retrouves, encore une fois, seul, célibataire. Et donc, c'est possible, au courant que tu montes ta montagne, de rencontrer des gens qui, à certains moments, ont un nombre de potentiel égal au tien, mais qui n'est pas 10 sur 10. Et ça fait des relations habituellement qui ne fonctionnent pas. Je te dis pas que c'est impossible. Ça se peut que la personne soit un 6 sur 10 et mène un 10 sur 10 qui est égal au tien. C'est possible, mais c'est plus rare. Alors, si ta réponse est en bas de 10, eh bien, la raison pour laquelle tu es célibataire, c'est probablement parce que tu as encore du travail à faire sur toi. Je m'excuse, c'est plate à se faire dire, mais c'est la vérité. Tu sais, c'est l'ouverture du cœur. Juste, je sais pas pour toi, mais moi, accepter d'être aimé et aimé, ça a été quelque chose de super difficile. Tu sais, après ça, tu peux avoir les sentiments d'abandon, sentiments d'envahissement, tu as plein de choses autour de ça qui peuvent venir jouer et faire que tu ne te sentiras pas à ton plein potentiel. Puis ça, ben là, tu as plein d'aide, puis tu sais probablement déjà qu'est-ce qui se passe pour toi. Fait que je te dirais, continue à prendre ce temps-là pour travailler sur toi, parce que toute l'énergie que tu vas mettre sur des relations non durables, c'est de l'énergie que tu n'as pas pour toi. Alors, je te dirais, garde cette énergie-là pour grandir, hein? Plutôt que d'éparpiller cette énergie-là dans plein de relations qui mènent nulle part. Puis tu vas pouvoir arriver en haut de ta montagne plus vite. Et donc, si tu es à ton 10 sur 10 et que tu es arrivé en haut de ta montagne, puis là, tu es super fière parce que tu te dis « Yes, je suis enfin là! » Puis là, tu regardes autour puis tu te dis « Ben, il n'y a personne. » Comment ça, il n'y a personne? Ben, parce que la deuxième raison pour laquelle tu es peut-être encore célibataire, c'est que c'est pas parce que toi, tu as fait ton cheminement que l'autre personne a fait son cheminement. C'est plate de même. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est premièrement, félicite-toi, hein, parce que la montagne que tu viens de monter, ça n'a pas dû être évident. Hein? Fait que, hein, t'as une petite tape dans le dos, regarde de où tu viens, puis, tu sais, si tu viens de monter une montagne haute de même, là, profite donc de la vue. Hein? Sors ton petit pique-nique, enjoy, prends du soleil. Tu sais, lâche prise, quand même que tu lancerais une corde, quand même que tu essaierais d'aller le chercher, là où la personne, ça ne fonctionne pas. Hein? Fait que lâcher prise. Moi, ça m'a beaucoup aidé, lâcher prise là-dessus. Puis, crime, t'es rendu à ton 10 sur 10, ça veut dire que probablement t'es bien avec toi, profite-en. Hein? Fait que pique-nique, soleil, party. Alors, deuxième raison pour laquelle t'es peut-être célibataire, c'est parce que, encore une fois, la personne n'est peut-être pas rendue en haut. Et ça, je répète, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle. OK? Puis ça, on a tous des moyens de fonctionnement différents, on a tous des rythmes différents. C'est pas parce que toi, t'es Speedy Gonzalez que l'autre aussi, t'as peut-être pogné une petite tortue qui a besoin de plus de temps, puis qui a besoin de prendre plus soin de lui ou elle. Mais ce que je peux te garantir, c'est que d'attendre, encore une fois, et de garder toute l'énergie pour toi, plutôt qu'encore une fois, aller l'éparpiller sur du dating, va te permettre de rencontrer la bonne personne. OK? Et je vais dire quelque chose qui peut avoir l'air plate sur le coup, mais plus tu vas travailler sur toi, plus tu as de la croissance personnelle, si tu commences à avoir un éveil spirituel, donc plus tu grandis, plus tu évolues, plus tu atteins ton plein potentiel et plus le bassin de gens qui va t'intéresser réduit. Alors là, j'entends, tu vas me dire, ben Marie-Ève, ça veut dire que plus je grandis, moins j'ai chance de rencontrer quelqu'un. Oui! Mais ton bassin réduit. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, tu avais 100 personnes, là, tu es rendu à 2 ou 1. Ben, oui, tu as moins de chances de rencontrer quelqu'un, mais tu as 100% de plus de chances de rencontrer la bonne personne. Fait que oui, ça peut prendre plus de temps, donc ça peut avoir l'air plus long, mais la journée que les deux, vous êtes sur le top de la montagne, là, tu as une vraie connexion avec quelqu'un, puis tu mets toutes les chances de ton côté d'avoir une relation durable à très long terme. Fait que, personnellement, je trouve que ça vaut la peine
de faire le travail pour monter la montagne, être à son plein potentiel et s'il le faut, attendre que l'autre monte sa montagne à son rythme et arrive pour créer une vraie belle relation. Alors, j'espère que ça peut t'aider d'avoir écouté un peu tout ça. Si c'est quelque chose que tu as aimé et que tu penses qu'un ou une amie pourrait aimer, s'il te plaît, partagez. Ça me rendrait un super gros service. Et aussi, pourquoi pas t'abonner à la chaîne? Alors, voilà, je te souhaite une super journée.